les technos. On a commencé l'année sur un thème. Tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y en a qui se souviennent c'est quoi le thème de l'année? Oh boy! Il y a bien des versions, en tout cas. J'ai la version français courant ici, italien là. Non, on recommence ensemble. Ah, voilà! Hein? Qu'est-ce que ça fait là, ça? Bon, excusez, j'ai pas la bonne affaire. Hop, on revient. OK, on est arrivé. Ce mois-ci, on a parlé le mois passé de combattre selon les règles. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ce mois-ci, c'est quoi le thème? Oh! Combattre pour la sanctification. Hein? Le combat de la sanctification est une clé pour voir la gloire de Dieu descendre. Vous allez me dire, oui, mais regardez, on va faire une chose. On va lire un passage qui est un bon passage, qui est Hébreux 12. Est-ce qu'il y en a qui ont des Bibles ici? Levez vos mains, ceux qui ont des Bibles. Bravo! Je suis fier de vous autres. Hébreux 12, les versets 12 à 17. On va lire ça ensemble. Puis après ça, je vais vous parler. Puis je m'excuse ici, je ne sais pas pourquoi la bouche me sèche vite. C'est incroyable. Bon. Ça dit ceci. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Next. Oh, t'es allé vite, là. Hein? Pas à 13, ouais. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je vais arrêter ici pour l'instant. On est dans un temps de l'Église où ce que l'Église est affaiblie. Où ce que l'Église, ça fait des années que plusieurs prient pour des prodiges, des miracles. Il y en a qui ont commencé à baisser leur foi. Il y en a qui ont commencé à marcher un petit pied dans le monde, puis un petit pied dans le Seigneur. Ils sont boiteux. Oh! Il y en a qui ont été blessés et meurtris à cause des combats. Il y en a qui sont découragés. C'est de ça qu'il nous parle ici. Hein? La réalité, c'est qu'on est dans une période où on est juste avant de voir la gloire de Dieu. Juste avant. Vous savez, quand ils disent « Hey, vas-y, donne-y un petit coup de plus, tu vas y arriver. » Moi, j'étais vendeur dans la vie. Puis on me disait une chose. Il y a un ratio de vente qui est en moyenne 4 sur 10. La moyenne. Puis on me disait, si tu frappes à 4 portes, ça se peut que tu n'en aies même pas de vente. Mais si tu frappes 10 portes, tu vas en avoir 4 ventes. C'est ça le ratio. Mais souvent, ça arrivait, savez-vous comment? Je frappais 20 ventes, 20 portes. Je n'avais pas de vente. Puis là, mon gérant me disait, « Hey, lâche pas, continue. » Là, je persévérais. Puis tout d'un coup, une par derrière l'autre. La statistique, la moyenne, dit c'est 4 sur 10. Un autre exemple. J'ai été dans la vente automobile pendant des années. Puis, j'étais vendeur automobile dans un concessionnaire sur la 440. Puis après ça, j'ai changé de concession, je me suis emmené à Saint-Eustache. Quand je suis arrivé à Saint-Eustache, dans les
3 premiers mois que j'étais là, j'avais un ratio de vente de 9 sur 10. Sur 10 clients qui rentraient, je leur vendais 9 fois un char. Ce qui était exceptionnel. Est-ce que ça a perduré tout le temps? Non. Non. C'est un ratio. Le ratio moyen dans l'année, je vendais 7 sur 10. Ce qui était encore extraordinaire. C'est dans l'automobile. Mais tout ça pour dire qu'à quelque part, nous, là, on est sur le point de vivre quelque chose. Est-ce qu'il y en a qui ressentent ça dans leur cœur? Je veux juste voir ceux qui ressentent ça dans leur cœur. Bon, moi, je le ressens. On est sur le point de vivre quelque chose que plusieurs ont prié et sont morts sans le voir. Nous, on est sur le point de le vivre. Maintenant, est-ce que c'est le temps de baisser les bras? Non. Et c'est ça, les mains languissantes. Hein? Nos genoux sont affaiblis. Mais moi, ce que je vous dis ce matin, relevons-nous. Tenons-nous fermement. Ce n'est pas terminé. L'ennemi veut nous faire croire qu'il a gagné. Mais il n'a rien gagné. Amen? Alléluia. Et ça dit, après quoi, pourquoi? Et là, il nous dit une chose, il y a une clé. Suivez avec vos pieds des voies droites. Ça veut dire quoi? Dévie ni à gauche, ni à droite. C'est tout droit. Le chemin, il est par là. Il n'est pas par là, il est par là. Vous comprenez? Je ne veux pas aller trop par là parce qu'il ne me voit plus. Hein? J'ai hâte d'avoir ma caméra. Alléluia. Marcher droite, c'est d'être vrai et transparent devant Dieu. Ce n'est pas de faire des faux semblants, de dire au Seigneur, « Oh Seigneur, tu sais comment je suis un bon chrétien. » Tout en partant, il n'y a pas de bons chrétiens, là. Hein? Il y a juste des personnes qui sont en transformation pour Christ. Amen? C'est soit que tu es un disciple ou que tu n'en es pas. Hein? On est des chrétiens parce qu'on croit en Dieu, point à la ligne. On croit au Seigneur Jésus. Amen? Alléluia. Maintenant, verset 14. Je ne vais pas aller trop là-dessus. Là, ça va dire, recherchez la paix avec tous. Parce que là, il nous a donné une clé. Marchez droitement. Soyez honnêtes. Soyez vrais. Arrêtez de mentir. Arrêtez de faire ces choses-là. C'est ça que ça veut dire, là. Êtes-vous d'accord? OK. Recherchez la paix avec tous. Et là, il va dire une chose. Et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je vais revenir là-dessus. On continue 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble. Vous m'avez entendu dans la prière de parler justement de cette amertume qui peut créer des problèmes dans l'Église et que plusieurs n'en soient infectés. L'amertume, ça infecte tout le monde. Si moi j'ai une bouteille d'eau, puis qu'elle est claire, cette eau-là est belle, hein? Mais si je mets du poison dedans, elle va devenir brouillée. Si je la bois, elle est brouillée. Si tu la bois, elle est brouillée. L'amertume, tu n'es pas amer envers juste une personne. Quand tu es amer avec tout le monde. Et ça se reflète dans ton caractère. Ça se voit dans ton attitude. Premièrement, tu es souvent une personne très critiqueuse. Oui, mais moi, j'aurais fait ça comme ça, moi. Je ne l'aurais pas fait de même, moi.
Ouais, mais il me semble que ça aurait été bien plus beau rose en avant. L'amertume, danger public, numéro 1 de l'Église de Dieu. Amen? On passe à l'autre verset. On va continuer. À ce qu'il n'y ait ni impudique. C'est quoi un impudique? Pardon? Parlez plus fort. Qu'est-ce qui est impur? Ça le dit de soi. Hein? OK, je vais être bien clair avec vous autres. J'arrive en avant, moi là. Puis j'arrive en bobette. Là, je pense qu'il y en a qui essayent de s'imaginer comment je suis en bobette. C'est ça? OK, on va changer l'image d'abord. Non, on va être sérieux ce matin, là. Hein? L'impudique, c'est quelqu'un qui est impur. C'est quelqu'un qui vit dans le vice. Hein? Le vice sexuel ou le vice à tous les niveaux. Ça peut être le jeu, ça peut être tout ce qui est impur aux yeux de Dieu. OK? L'impudique. Ouais. Ni profane comme Isaü. Pourquoi on parle d'Isaü qui était profane? Parce qu'il a vendu son droit d'aînesse. Hein? Vous vous souvenez de l'histoire d'Isaü? Hein? Avec Jacob? Bon. On continue. On va terminer ça avec 17. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, parce qu'Isaü il est revenu, là, un coup qu'il a vendu son droit d'aînesse, là, il s'est rendu compte de ce qu'il venait de faire, là. Hein? Oh, pauvre lui. Il fut rejeté. Quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Je vais être clair avec vous autres, là. Ce n'est pas un jeu, l'Église. On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que c'est clair? On ne se moque pas de Dieu. Dieu est tout-puissant. Tantôt, je vous ai dit, on prie, Seigneur, règne sur ma vie. Mais s'il règne sur ma vie, là, je me soumets à ce que lui veut, non pas à ce que moi je veux. Amen? Alléluia. Quand je regardais ce passage-là, puis je méditais sur ce passage-là, le Seigneur m'a énormément parlé. Il m'a parlé d'une chose, premièrement. Quand on parle de rechercher, si on repart, mets-moi le verset 14, s'il te plaît, descends-moi à 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Quand je me suis mis à regarder ce passage-là, je me suis dit, ouais, rechercher. J'ai été chercher la définition en hébreu, du mot, en grec, du mot rechercher. Et ce que ça disait, c'était chercher sincèrement. Puis là, ça va plus loin que ça. Ça dit vouloir fermement acquérir. La première chose que ça prend pour combattre le combat de la sanctification, il faut vouloir sincèrement changer. C'est pas un exemple, j'ai un péché, je suis un menteur, mettons. Hein? Seigneur, je me repens de mes menteries, de mes mensonges. Puis 2 minutes après, quelqu'un t'appelle. Ah, mais tu savais-tu, je suis allé à Hawaï. Mais tu n'es jamais allé à Hawaï. Où est-ce qu'elle est, ta repentance? Avoir un désir ardent. Tu sais que quand tu regardes le buisson ardent, pourquoi qu'on dit le buisson ardent? C'était une flamme qui consumait avec pétillement
de partout. Tu sais, des fois, tu fais un feu, il y a des flammes là, mais il n'y en a pas là. Hein? Mais là, c'est tout. Quand c'est ardent, c'est tout qui brûle. Avoir un désir ardent, c'est d'avoir un cœur tellement bouillant pour être transformé. Et là, il va nous dire, un passage plus loin, que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais il faut comprendre quelque chose là-dedans. C'est que là, il ne nous dit pas, il ne nous dit pas, sanctifie-toi, là. Il ne dit pas que c'est toi qui dois le faire. Il dit, recherche la sanctification. OK? Puis là, plus loin, il va nous parler de sa grâce. Et la grâce, il dit, assurez-vous qu'il n'y en ait aucun qui se prive de la grâce de Dieu. Pourquoi il dit ça? Parce que souvent, dans l'Église, on va aller voir son frère, sa soeur qui a un problème. On va lui dire, écoute, c'est un péché, là. Arrange-toi pour le faire par toi-même, puis arrête tout ça, c'est tout. Oui, mais là, tu ne le sais pas, ça fait peut-être 20 fois qu'il essaye par lui-même. Hein? Il a besoin de saisir quelque chose. Il a besoin de saisir la grâce de Dieu qui va lui permettre de désirer ardemment abandonner ce péché à la croix. Tu comprends-tu ce que j'essaye de te dire? Et là, Dieu, dans son amour infini, ce qu'il fait, il lui donne le vouloir et le pouvoir d'accomplir sa volonté. Là, la sanctification ne vient pas de lui, mais elle vient de notre roi. Amen? Recherchez. Ayez un désir sincère de sanctification. Clé numéro 1. Désir sincère de sanctification. Est-ce qu'il y en a qui ont un désir sincère ici? Je veux savoir s'il y en a qui ont un désir sincère. Est-ce que vous voulez vraiment que Dieu transforme vos vies? Pas sûr. Attends, je vais reposer la question. Il y a la porte, hein, là. Il y a quelqu'un là-dedans, je pensais. Ah, je vais y aller, je pense. Oui! Il a répondu, lui. Je vous pose la question encore. Avez-vous un désir sincère d'être sanctifié? Ah, yeah! Parlez-moi de ça. Amen, amen. Je vous aime. Ah, je vous aime beaucoup. Alléluia. Alléluia. Et là, cette sanctification-là nécessite une chose. Un désir sincère de sanctification. Puis numéro 2, une repentance sincère. Là, vous allez me dire, mais oui, ils me tiennent de dire un désir sincère de sanctification. Non, non, regarde, il y a deux choses là. Tu peux avoir le désir d'être sanctifié, là, puis pas avoir le désir de te repentir. OK? Moi, ça fait des années que j'en veux à quelqu'un, puis il n'est pas question que j'y pardonne. Mettons, ça peut être ça. Hein? Puis là, qu'est-ce que tu fais? Tu gardes ça dans ton cœur. Je ne me repentirai pas. Ce n'est pas question. C'était à elle de se repentir. Non, c'était elle. 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 Là, la balle se promène. Tu sais, c'est comme un ping-pong jusqu'à temps que la balle tombe. Là, tu sais. 100 ans plus tard. Hein? Alléluia. La repentance sincère, c'est un changement de direction. Quand tu décides de te repentir d'une chose, tu n'y reviens plus. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu, lui, t'a déjà pardonné, puis il a pris ça, puis il l'a jeté dans la mer de l'oubli. Tu n'as plus à y penser, quand c'est vrai.
Mais si ton repentir, c'est du style, Seigneur, je te demande pardon, j'ai encore péché dans ce domaine-là. Ah, c'est vrai, demain, j'ai ça déjà de prévu, là. Ouais, ça va être le fun quand même, là. Oh, Seigneur, pardonne-moi, là. Tu sais, es déjà en train de planifier ton prochain coup, là. Tu sais? Regarde, là, je vais te le dire, là. Ton repentir n'est pas vrai. Le vrai repentir, c'est un désir de ne plus le faire. De virer complètement. Dire, ça n'a pas de sens, Seigneur, j'y arrive pas, j'ai besoin de toi. Je veux abandonner ça. Je veux que tu fasses le changement dans ma vie. Je veux que tu me transformes. Maintenant, souvent, on va dire, oh, il se repent parce qu'il a menti, il se repent parce qu'il a volé, il se repent parce qu'il a tué, ou je ne sais pas trop quoi, ou qu'il a agressé quelqu'un. Oui, mais la repentance, ça ne s'arrête pas là. La repentance, c'est, Seigneur, j'ai manqué à mes obligations envers toi. Seigneur, je te demande pardon d'avoir été paresseux spirituellement. Je te demande pardon que j'ai été complaisant. Savez-vous ce que ça veut dire être complaisant? Je suis donc bien. Hein? Hey, on est-tu bien dans cette église-là? Hein? On a tout ce qu'il y a. On fait des belles agapés, on fait des belles affaires. Puis là, le Seigneur dit, ouais, mais je ne vous ai pas appelé à faire des belles affaires, là. Je vous ai appelé à aller chercher des personnes qui se meurent spirituellement. Si ton frère resterait dans la maison d'à côté, puis que sa maison passerait au feu, qu'est-ce que tu ferais? Hein? Et voilà. Ou, un exemple, tu sais qu'il y a une belle famille qui reste à côté de chez vous, ils ont 2 adultes, 3 jeunes enfants, et là, le feu pogne. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ouais. Mais tu fais quelque chose. Hein? Mais qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont en train de brûler? Qu'est-ce que vous faites pour ceux qui sont en train de brûler? Parce que ce qui les attend, c'est pire qu'une maison en feu. Et ça, c'est notre responsabilité. Pas ma responsabilité à moi en tant que pasteur. Oui, j'ai une part de responsabilité, mais c'est notre responsabilité communautaire de l'Église. Chaque individu dans cette Église est appelé à amener le salut à d'autres. Ce n'est pas une question que tu es intelligent ou tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas une question que tu es beau ou tu n'es pas beau. C'est une question que Dieu t'a choisi. Ben là, si tu ne voulais pas que Dieu te choisisse, tu avais juste à y dire. Oublie ça, Seigneur, je ne suis pas intéressé. Mais tu y as donné ta vie. Tu peux-tu me dire quelque chose? Si vraiment ce que tu as chanté tantôt, Seigneur, viens régner sur ma vie, si c'est vrai, peux-tu m'expliquer pourquoi quand c'est le temps de faire ce que lui te demande, tu ne le fais pas? Je suis dur un matin, je le sais. Mais c'est temps qu'on se réveille en tant qu'Église. On veut voir la gloire de Dieu descendre ici. On veut voir des manifestations de la présence de Dieu. On veut voir vraiment des prodiges, des miracles. Mais il est temps que le peuple de Dieu se repente, premièrement, de sa condition. Si on veut voir toutes ces choses-là, il faut qu'on passe par la repentance. Parce que ça fait des années qu'on prie pour ça. Puis on ne change pas notre attitude. Puis on est toujours complaisant. On est-tu bien? Hein? C'est-tu le fun? Hein? Hey, on a un beau district. On a des belles églises. Hey, mon église est plus grosse que la sienne. Ouh, ouais.
Moi, je pisse plus loin que lui, tu sais. Non, il faut arrêter, là. Hein? Moi, ce qui m'importe, c'est la gloire de Dieu. Ce qui m'importe, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Et le Seigneur, ce qu'il veut, c'est qu'on aille chercher ces âmes-là. Et pour ça, il a besoin d'une armée. Parce que le Seigneur a préparé le terrain, puis il est en marche. Puis il y a une grande récolte d'âmes qui s'en vient. Puis il faut être prêt à aller les chercher. Puis ça va prendre tout le monde pour faire ça. Amen? Maintenant, il y a un autre point qui est important. Le pardon sans condition. Bon, je peux me repentir, je peux avoir un désir ardent, mais si j'ai un manque de pardon, qu'est-ce que ça nous dit? Ça crée de l'amertume, qui crée des rejetons, qui fait des troubles, qui fait que ça infecte tout le monde. Donc, ça fait quoi le manque de pardon dans une église? Ça fait des divisions. Parce que, inévitablement, quand il y a un manque de pardon entre un frère et une sœur, d'un bord puis de l'autre, on veut aller chercher des alliés. Hein? Mais moi, je suis avec un tel. Non, moi, je suis avec un tel. Puis non, je ne suis pas d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec elle. Et là, ça crée des amertumes qui créent des troubles, des chicanes, des divisions. Et je vous le dis tout de suite, je ne tolérerai pas ça. Suis-je clair? Cette église-là, je l'ai dit, la dernière fois il y a eu une division, il n'y en aura pas une autre ici. Dans le nom de Jésus, je le proclame. Amen? Parce que, savez-vous pourquoi? Parce qu'ensemble, on va travailler à l'unité. Je vous l'ai dit, Paul le disait, travailler à l'unité. Il n'a pas dit que l'unité, ça viendrait comme ça instantanément. Il a dit que chacun de nous, on a un travail à faire sur soi-même. La journée qu'on va regarder notre frère à côté puis notre sœur à côté comme plus important que nous-mêmes, il n'y aura plus de division dans l'Église. Le problème, c'est notre ego. Je suis donc important, moi. Comment ça qu'elle m'a parlé comme ça? Je ne méritais pas ça. Jésus non plus ne méritait pas ça. En passant. Hein? Alléluia. Le pardon, je l'ai toujours expliqué, et je vais le réexpliquer, c'est un processus de transformation. Quand tu décides de pardonner, c'est un choix, premièrement. Tu choisis de pardonner. Ce qui veut dire, je décide de ne pas me venger. Ça, c'est la première chose que tu fais. OK? Je décide de relâcher cette personne, de la remettre entre les mains de Dieu. Est-ce que tout le monde comprend ce petit bout-là? Oui, mais là, pasteur, ouais, c'est bien beau, ça, je l'ai déjà fait, ça, puis écoute bien, là, ça revient, là, que ça me fait mal, là, puis j'ai des ça me brise, là, c'est comme une petite cassure. Tu sais, le petit bobo qu'il y a là, ouais, il n'est pas guéri encore, là. Pardonne-y encore. Jésus a dit, pardonne 77 fois, 7 fois. 70 fois, 7 fois. Hein? Est-ce qu'il a parlé de différentes offenses? Non. Il parle de la même offense. Hey, c'est quelque chose, ça, là. Bon, quand tu seras rendu à 70 fois, 7 fois, tu reviendras me voir. Puis moi, je vais te dire, dans mon évangile à moi, c'est 1000 fois, 7 fois. Fait que je suis quand même bon, hein?
Je vais vous dire une chose, tout est pardonnable. Quand j'étais enfant, j'ai été agressé sexuellement et j'ai pardonné à mon agresseur. Fait qu'il n'y a rien d'impossible. Je ne vous dis pas que ça s'est fait du jour au lendemain, mais j'ai fait le choix d'y pardonner. Amen? Fait que dites-moi pas, « Ah, je ne suis pas capable ». Le mot « pas capable » n'existe pas en passant dans le dictionnaire. Hein? Avec Dieu, tout est possible. Parce qu'on a un Dieu de l'impossible. La journée que tu fais le choix d'obéir à Dieu, Dieu va faire le reste. Dieu va te donner la capacité que tu n'as pas. Est-ce que c'est clair? Amen. Et la dernière chose pour la sanctification, pour le combat de la sanctification, c'est d'avoir le dégoût du péché. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est. Tu sais, c'est à quelque part, là, soyons honnêtes, là. On peut-tu être honnête un matin entre nous autres? Le péché, c'est le fun. Oh non, mais écoute, soyons honnêtes, là, c'est le fun. Parce que la vérité, c'est que Satan ne te tente pas avec des affaires qui ne sont pas bonnes. Il te tente avec des choses qui vont t'apporter une satisfaction maintenant. Hein? Que ce soit au niveau sexuel, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau professionnel, hein? Au niveau familial, au niveau relationnel. Hein? Il va te tenter à tous les niveaux. Pour un, ça va être le contrôle. D'avoir du contrôle. Hey, c'est-tu le fun d'avoir du contrôle? Moi, là, je leur dis ça. Putain, ah ouais, là, puis ça obéit, là. Moi, je dis ça à mes guys, ça ne marche pas de même, tu te dis. Hein? Oh, il y a juste rien à un petit peu, là. Non, non. Tout ça pour vous dire que tous les péchés qui peuvent être dans nos vies. Un exemple, si moi j'ai une tendance à la paresse, mais il faut qu'à quelque part j'aie le dégoût d'être paresseux. Bien, si je n'ai pas le dégoût d'être paresseux, ça va être difficile d'abandonner le péché. Êtes-vous d'accord avec moi? Parce que je vais trouver que ce péché-là m'apporte quelque chose. Hein? Mais si je ne suis pas capable d'avoir le dégoût du péché, qu'est-ce que je dois faire? Il y en a-tu qui ont une clé pour ça? Parce que moi, je veux savoir. Amen, Justine. Priez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Le Seigneur, il a dit, ceux qui veulent avoir sa sagesse, de prier. Hein? Ben, il aurait pu demander, ceux qui veulent avoir le dégoût du péché, priez. Hein? Demandez, vous recevrez. C'est selon sa volonté que vous haïssiez le péché. Pensez-vous qu'il ne répondra pas? À moins que vous ne voulez pas avoir le dégoût du péché. Ça, c'est une autre histoire. Posez-vous la question. Ce matin, le Seigneur veut qu'on réalise, qu'on soit conscient d'une chose. La gloire qu'il veut déverser, cette gloire, cette pluie de l'arrière-saison, hein, qu'il veut déverser, est-ce qu'on est prêt à la recevoir? La sanctification est essentielle pour une raison. Parce qu'on va mourir s'il déverse toute sa gloire sur l'Église présentement. Il a dit, mon peuple va être saint comme je suis saint. Je viens chercher une Église pure, sans tache et irréprochable. Et là, le Seigneur est en train de faire son œuvre. Maintenant, j'ai le choix. Je fais ce que le Seigneur me demande. Je fais le ménage dans ma vie. Je me repens des choses que j'ai besoin de me repentir devant lui.
et je repars avec lui. Ou je conserve ma condition et lorsque va venir le moment, je vais rester ici. Parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Suis-je clair? Amen. J'aimerais qu'on regarde un autre passage avant de terminer, parce que j'ai été un petit peu plus long que d'habitude. Combien de temps, là? 30 minutes. J'aimerais qu'on regarde le passage de 1 Thessaloniciens 4, 3, 8. 3 à 8, je veux dire. C'est que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Tantôt, on l'a dit, on a parlé d'impureté, et là, il revient dans Thessaloniciens avec les mêmes préceptes. On continue. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Quand il parle de son corps, c'est de la tête aux pieds, hein? En passant par le milieu. Je vais être clair, OK? Bon, on le garde dans la sainteté. Et ça dit aussi dans l'honnêteté. Donc, ça se peut-tu qu'il y en a qui sont malhonnêtes? Bon, repens-toi ce matin. Alléluia. Et là, ça continue. Sans vous livrer à une convoitise passionnée. Le problème, c'est que nos yeux regardent où ce qu'ils ne devraient pas regarder pour certains hommes. Et même pour certaines femmes aussi. Des femmes qui convoitent les maris des autres femmes aussi. OK? Comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Donc, que ça cesse ici dans le nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucune convoitise dans cette Église. Amen. Excusez. Bon. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Est-ce qu'il y en a qui sont en affaires ici? J'ai mon frère Pierre qui est en affaires. Puis je sais que Pierre, c'est un gars tout à fait intègre et honnête. Fait que merci Seigneur pour cet homme. OK? Mais si jamais vous êtes en affaires, n'oubliez jamais ce principe-là. Parce que regardez ce que le Seigneur dit de ça. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté. Il revient sur le précepte de l'impureté, l'impudique, l'impudicité. OK? Mais à la sanctification. Celui qui rejette ses préceptes. Soyez attentifs ici, là. Ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, j'aimerais ça que tu me mettes Josué 3, s'il te plaît. Je veux terminer avec ça. Quand Josué est arrivé au Jourdain, avant de traverser le Jourdain, de l'autre côté, c'était la terre promise. Hein? Il a dit au peuple ceci: sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Mais remarquez une chose, il leur dit de se sanctifier avant de pouvoir voir les prodiges. Est-ce que vous voulez voir les prodiges? Est-ce que vous voulez voir quelqu'un qui est en chaise roulante se lever puis marcher? Hein? Est-ce que vous voulez voir des aveugles voir? Des sourds entendre? Hein? On veut tous ça. Mais est-ce qu'on le veut vraiment? Parce qu'il y a un prix à payer pour ça.
Et le prix, c'est la sanctification. Il faut se sanctifier. Est-ce que vous voulez voir vos familles heureuses et épanouies? Est-ce que vous voulez voir vos familles qui ne sont pas au Seigneur venir au Seigneur? Est-ce que vous voulez les voir s'agenouiller devant vous et dire, je te demande pardon? Parce que c'est écrit dans la parole, hein? Qu'ils vont venir s'agenouiller devant nous autres. Mais si vous voulez ça, relevez-vous, redressez-vous. Le temps est proche. Le Seigneur revient. Avant de pouvoir entrer dans la terre promise, avant de pouvoir voir les miracles, les prodiges, il faut comprendre une chose. Il faut se sanctifier. Et c'est un combat. On doit travailler sur les 4 points que je vous ai donnés. Parce que si vous ne travaillez pas sur ces 4 points-là, si vous ne vous repentez pas, Dieu va attendre. Parce qu'on n'est pas prête. Et Dieu veut qu'on soit prêt. Dieu veut déverser sa gloire, pas juste sur l'ACN, sur toutes les églises au Québec. Et je crois sincèrement qu'il va souffler avant toute chose un vent de repentance sur les églises. Amen. Repentons-nous ce matin. Je m'inviterai les musiciens, s'il vous plaît. Juste un pianiste. Quelqu'un qui va jouer du piano. Ben oui, Marie, tu es tellement bonne. Je t'aime beaucoup. Alléluia. Terminons avec le verset de 2 Corinthiens 7, 1. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, c'est à vous que je parle là. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Et là, je spécifie ici, il parle de toute souillure de la chair et de l'esprit. Lorsqu'on vit puis qu'on ne veut pas abandonner certaines choses à la croix, on donne un accès à l'ennemi pour souiller notre esprit. Hein? Avec des mauvais concepts, des mauvaises doctrines. Maintenant, c'est un temps de repentance ce matin. Je veux vous inviter ce matin, parce que c'est un temps solennel devant Dieu. Tantôt, tu m'as dit une parole, Régent. J'aimerais ça que tu la répètes aux gens qui sont ici. Tu peux-tu faire ça? Alléluia. Ce ne sera pas long. Cette semaine, Dieu me montrait dans le livre de l'Apocalypse que lorsque Dieu parle aux 7 églises qui s'est adressé, à chaque fois, il conclut par cette phrase que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Puis je pense que nous, on fait partie comme de la 8e église. Fait que Dieu, il nous dit ce matin à l'église d'ACN, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Église d'Océane. C'est tout ce que j'avais à dire. Puis je veux que vous compreniez une chose, on ne sait pas parler, moi puis Régent. Puis c'est ce que je trouve extraordinaire avec le Seigneur. Quand il y a quelque chose à dire, il vient toujours le confirmer. Ce matin, je le sais que dans les lieux célestes présentement, il y a comme la gloire de Dieu qui est là, qui est en attente.
C'est comme un nuage épais de gloire qui attend de descendre sur nous autres. Puis ce que le Seigneur attend de nous, c'est des cris. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon, Seigneur. J'ai manqué, Seigneur. J'ai manqué la cible. J'ai besoin de toi. Puis d'avoir ce cœur contrit. Savez-vous c'est quoi un cœur contrit? Avez-vous déjà pris un citron puis le pressé au maximum? Puis qu'il n'y a plus de jus qui sort? Un cœur contrit, là, c'est un cœur qui a tellement pleuré qu'il n'y a plus rien qui sort. C'est intense. C'est une intensité du cœur. Ton cœur, là, il est pressionné de tous bords, tous côtés. Tellement qu'il y a une souffrance. Pour qu'est-ce que tu as fait à Dieu? Est-ce qu'on a ce cœur contrit? Ou on se complaît et on se dit, ben non, finalement, je ne suis pas si mal que ça. J'étais un bon chrétien. Arrête. S'il te plaît. Attends pas qu'il soit trop tard. Réveille-toi ce matin. Dieu cherche des disciples. Je l'ai déjà dit, puis ça fait 1 an que je vous le dis. Il ne cherche pas des spectateurs. Amen? Repens-toi ce matin. Repens-toi. Je vais faire un appel ce matin. Je vais vous inviter en avant. Je ne vous demande pas de confesser à la personne qui est en face de vous votre péché. Pas ça du tout. Je vous demande juste d'avancer en avant, devant le trône de grâce, puis de vous agenouiller, de crier à Dieu, de lever vos mains vers Dieu, puis de demander pardon. Priez en langue si ça vous tente. Mais s'il vous plaît, ne ratez pas l'occasion de vivre ce qui s'en vient sur l'Église. Ça va être extraordinaire ce qu'on va vivre. Mais moi, je veux le vivre avec tout le monde ici. Je veux le vivre avec tout le monde, sans exception. Repens-toi ce matin.